Bonjour tout le monde, bonsoir ou bon après-midi. Marie-Lou Pepin avec vous, coach en libération féminine. Vivre d'une façon connectée, alignée dans sa divinité, dans son féminin sacré, en toute puissance. Aujourd'hui, je vous fais faire une petite exercice très puissant pour se réharmoniser. On a souvent, peu importe on est qui, un homme ou une femme, hein, cette pratique-là, elle est bonne pour tous parce que nous avons tous en soi autant les énergies féminines que masculines. Et on vit tous avec un peu de polarité, hein, des écarts et on a besoin souvent de se recentrer. Et c'est tout bon, c'est normal. C'est juste souvent qu'on ne prend pas le temps. On veut que chacune de nos pôles d'énergie féminine et masculine soit capable de venir se supporter ensemble et vraiment venir s'aligner, venir faire un. Un ne va pas sans l'autre. Les deux sont aussi importants. Il n'y en a pas un qui doit, ce que je veux dire par là, outshiner. Hein? Il n'y en a pas un qui est plus important, qui a un plus grand rôle que l'autre. Les deux sont tellement importants et ils fonctionnent bien quand ils sont harmonisés. Ils sont à notre service quand nous, on fait notre responsabilité à se réharmoniser constamment. Hein, c'est pas parce qu'on le fait une fois que c'est gagné. C'est quelque chose à cultiver, c'est quelque chose à faire. Comme se brosser les dents, c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que finalement, j'ai plus besoin de le faire. Dormir, c'est nécessaire à chaque jour. Manger, c'est nécessaire 3 fois par jour ou presque, ou plus pour certains. Boire de l'eau. Donc, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire par rapport à c'est nécessaire et ça doit être fait et cultivé. Moi, je dirais à tous les jours, mais ne serait-ce que quelques fois par semaine, une fois par semaine, si vous partez de zéro, c'est déjà excellent. Donc, allez-y à votre rythme. Puis voici comment est-ce qu'on va fonctionner. On va vouloir travailler avec nos deux énergies, donc autant la main droite que la main gauche. Et je vous invite aussi à fermer les yeux avant qu'on commence. Et puis à venir ouvrir, je dirais, un peu le corps. On va inspirer et expirer au niveau du nez. Donc, inspire et expire au niveau nasal et on va venir connecter le souffle. On va enlever la pause entre l'inspire et l'expire et l'expire et l'inspire pour faire cet exercice. Donc, on travaille avec une respiration connectée circulaire pour quelques instants. Ce qui veut dire que c'est comme sans pause. Le cycle, c'est comme une longue respiration qui est fluide, qui est ample, qui fait circuler davantage. Et je vais voir venir déposer les mains en ouverture de chaque côté. Et je ferme les yeux. Donc, posture assise, vous pouvez le faire debout si ça vous intéresse. Le tronc, le dos très droit, bien aligné. Et je vais commencer à connecter le souffle. Expire. Expire, relâche. Inspire. Expire. Et je continue à respirer de façon connectée, de façon circulaire. Et je vais déposer mon attention à ressentir autant ma main droite que ma main gauche. Qu'est-ce que je ressens dans mes mains? Est-ce que ça pétille? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que je sens que j'ai juste un côté qui est activé? Pas du tout, ou les deux. Est-ce que je sens un peu d'énergie? Si la réponse c'est non, c'est correct, tout est parfait. C'est quelque chose qui se développe. Et maintenant, je vais observer, est-ce que je sens un poids plus grand du côté droit ou du côté gauche?
Quand je mets le focus dans mes mains, quel côté je sens qui a plus de poids? Donc, pour l'instant, c'est comme s'il y a un côté qui est dominant. Observez. Est-ce que c'est le côté gauche qui est le côté plus féminin ou le côté droit qui est le côté plus masculin? Côté droit qui est aligné avec la lune, avec le féminin, avec le passé aussi. Et le côté masculin droit, côté solaire, côté action, côté futur. Qu'est-ce qui est le plus aligné? Qu'est-ce qu'on ressent? C'est plus puissant présentement. Et tranquillement, je vais me permettre qu'à chaque expiration, mes mains tout doucement vont faire le chemin de revenir se rejoindre. Consciemment, je veux que ces deux pôles s'attirent comme des aimants, sans rien brusquer, en laissant le temps à chacun de ces sphères de s'apprivoiser. Chaque expiration me permet de rapprocher tout doucement ces deux pôles. Et quand je vais être rendue très proche, pas encore collée, mais très proche, je vais prendre une pause et je vais laisser ces deux énergies vraiment se sentir. Je garde toujours ma respiration connectée. Aucune pause entre l'inspire et l'expire, et l'expire et l'inspire. Qu'est-ce que je ressens entre mes mains? Est-ce que ça s'attire? Est-ce que ça veut vraiment se rapprocher? Est-ce que c'est hésitant? Est-ce qu'il y a juste un côté qui veut faire le petit pas de plus? Est-ce que les deux ne veulent pas se rapprocher? Juste observe. C'est pas de faire sens, c'est pas de solutionner, fais juste observer sans commenter, sans juger. Tranquillement, essaie de voir est-ce que c'est possible, tout doucement, de rapprocher cette respiration. Rapprocher les mains à chaque expiration. Normalement, il devrait y avoir un point de non-retour où vraiment les mains veulent se toucher. Garde les mains collées ensemble et observe qu'est-ce qui est présent. Quels sont les ressentis? Est-ce qu'il y a une émotion? Est-ce qu'il y a une sensation dans le corps physique? Est-ce que tu te sens plus harmonisé? Est-ce que tu sens que tes deux pôles se supportent? Est-ce que chacun a sa place tout d'un coup? L'union vient de se faire. Et laisse cette nouvelle posture être intégrée, cette nouvelle vibration, cette nouvelle fréquence d'harmonisation être ressentie. Tout le monde a sa place, tout le monde est aussi important et ce n'est qu'ensemble que nous pouvons vraiment être dans notre puissance.
quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Hmm. Sachez que vous pouvez vraiment pratiquer aussi souvent que vous avez besoin quand vous sentez qu'il y a vraiment des pôles qui se tirent d'un côté ou de l'autre. Quand vous êtes soit trop dans le passé, trop dans le futur, on le sent qu'on est un petit peu désharmonisé. Ramène-toi. Quand la tête tourne trop, souvent on est dans le futur. C'est un indice. Ramène. On est trop émotif, on tourne les choses en boucle, on est dans le passé. Ramène. Hmm. Merci. Partagez avec ceux qui en ont besoin, avec qui vous pensez que ça pourrait être une bonne pratique pour eux à découvrir. Et laissez-moi un message. Comment vous avez trouvé cette pratique? Qu'est-ce que ça a fait pour vous? Et jusqu'à notre prochaine fois. Pratiquez la belle connexion à soi par la puissance de votre souffle, par la présence à soi, les ressentis. Bonne fin de journée.